Bonjour Xavier et Patrick, ravi de vous retrouver pour ce bilan des 10 ans. 2022, ce sont 10 années d'action collective organisées par le Cluster Montagne. Ce sont aussi 10 années qui ont été marquées par une crise sans précédent, mais aussi des projets structurants et fédérateurs. Xavier Gallo-Lavallée, vous avez été le premier président du Cluster Montagne. Comment a démarré cette aventure? C'était quoi l'ambition du départ? Alors l'ambition était de réunir les forces vives qui avaient été démarrées dans les années 80 au sein de France Neige International, qui était alors présidé par Xavier Dulin, et puis le cluster des industries de la montagne qui venait de naître quelques années auparavant au sein de la chambre de commerce et d'industrie de la Savoie. Donc quand j'ai été élu à la chambre de commerce et d'industrie de la Savoie, j'ai proposé à René Chevalier, qui en était à ce moment-là le président, de fusionner ces deux structures qui étaient finalement très complémentaires. Quels sont pour vous les faits marquants de cette première décennie? Je dirais qu'on a eu quand même un bon nombre de succès. L'équipe de France au sens large. Donc on voit bien qu'il y aura un certain nombre de manifestations. On avait parlé par exemple des Jeux Olympiques de Sotchi, qui était une des premières grandes manifestations sur lesquelles le cluster a positionné l'ensemble de ses membres. Ça a permis de se développer. Mais on voit aussi qu'au-delà du business développement, tout ce qui a pu être structuré, qui n'était pas forcément au début visible par les membres, pour les accompagner dans la montée en compétences de leurs collaborateurs, pour les accompagner sur le recrutement avec la plateforme emploi, pour les accompagner sur tous les sujets de transition environnementale, transition écologique, énergétique, pour les accompagner sur tout ce qui était innovation aussi collaborative, ont vraiment petit à petit porté leurs fruits. Patrick Granderez-vous, vous avez été vice-président veille information promotion du cluster Montagne durant les 6 premières années. Est-ce que vous vous souvenez de cette période-là où j'ai l'impression, en vous écoutant, que on faisait aussi aux besoins des entreprises, on répondait, on essayait d'anticiper. Pour vous, quelles ont été les actions phares de ces 6 premières années? Oui, enfin, c'était une période très, très intense et très excitante parce que on démarre une activité, une nouvelle organisation au service d'une filière. Donc, on est regardé, on est attendu. Donc, la première des missions, ça a été de véritablement poser l'identité de la structure, d'expliquer la finalité. On a su fédérer, et puis des opérations comme les grands salons à l'international. Alors c'était l'Autriche, c'était la Chine, c'était la Russie, et c'est là où on prend toute la dimension du collectif et de l'intérêt de notre association. Vous avez été élu, Patrick, il y a 4 ans à la tête du Cluster Montagne. C'était quoi l'état d'esprit à ce stade? Le même, c'est-à-dire continuer, c'est-à-dire donner du temps, puisque ce qu'on fait c'est bénévole, continuer le travail, le consolider, pérenniser cette organisation parce que c'est une machine fantastique, c'est une responsabilité également. Donc voilà, donc continuer le travail, l'actualiser parce que le monde bouge. Donc forcément, le cluster montagne bouge aussi, la filière bouge. Allez, un petit challenge, Xavier. Un mot pour résumer, selon vous, le cluster montagne, ce serait quoi? Équipe de France, tous les sujets, que ce soit sur le sujet commercial, sur l'innovation et puis sur les défis qui s'offrent à nous. Patrick l'a rappelé, notre filière est essentiellement composée de TPE et de PME qui ont des vrais savoir-faire. Donc je pense que le collectif doit vraiment primer sur le reste dans l'intérêt de tous. Et pour vous, Patrick, un mot? Ce serait le réseau, le premier mot. Parce que c'est véritablement, quand on interroge nos adhérents, nos membres, qu'est-ce qui les fait venir et rester au cluster montagne? C'est vraiment la notion du réseau. Et ça va assez loin parce que ça va jusqu'à parfois permettre de la co-innovation. Et pour nous, c'est véritablement essentiel. C'est de rassembler, de réunir, puis ensuite de faire, j'allais dire, briller la filière en France et à l'international. Mais avant tout, c'est de rassembler. Réseau, collectif, il y a aussi le mot innovation qui compte beaucoup au cluster. Ça se traduit comment? On a bien évidemment tout un pôle dédié à l'innovation. C'est un point clé, mais je dirais que c'est un point clé en tant que dirigeant d'entreprise. Et c'est ça qu'on a voulu et qu'on veut toujours développer au sein du cluster montagne. C'est véritablement cette culture d'innovation. C'est donner envie, c'est montrer les exemples, c'est aller chercher les idées nouvelles. On parlait des jeunes tout à l'heure, justement, c'est promouvoir des créateurs, notamment l'incubateur qui est sur Savoie Technologue. C'est fondamental. On a des appels à projets pour la montagne innovante et internationale. On met en avant véritablement les innovations dans le cluster montagne solutions. On a une vitrine de l'innovation. Et puis, je crois que vous avez mis en place un cahier des tendances qui devait être très attendu. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ce qui est important, c'est que le cluster est là, dans l'innovation comme dans le reste, pour donner les meilleurs atouts à ses membres pour réussir, mais pas pour faire à la place d'eux. On va arriver au numéro 4. Donc c'est une affaire qui dure. C'est vraiment s'autoriser de la prospective, regarder, ouvrir ses fenêtres, donner la parole à d'autres personnes que ceux qui sont comme nous
dans le domaine de la montagne touristique de l'hiver. Voilà, l'idée, c'est d'inspirer en fait les politiques R&D. Il n'y a pas de vérité dans ce qui a été tendance, mais il y a plein d'idées. Vous parlez d'innovation, très important, l'innovation pour les entreprises. J'imagine que le nerf de la guerre, ça reste quand même le business. Et effectivement, à la clé, c'est de trouver les clients pour ce que l'on a préparé, pour nos offres. Donc ça se traduit sur les salons, ça se traduit sur le rapprochement avec nos clients, que ce soit à l'international ou en France. On a des journées terrain pour cela, pour faire se rencontrer des décideurs et des entreprises. Mais le cluster n'est pas le bureau commercial de ses membres et de ses adhérents. Ça, c'est important de le rappeler. On crée du lien, on crée du contact. Ensuite, chaque entreprise mène sa politique commerciale et fait son développement. Dans la boîte à outils que vous m'avez présentée, j'imagine qu'il y a un outil qui a été, ces dernières années et dans les futures années, très important, c'est celui du développement durable. La prise de conscience du développement durable, elle n'est pas toute nouvelle, ça fait quand même plusieurs années. Nous, on a fait le choix l'an dernier de créer une vice-présidence au développement durable. On a mis en place des services, un manifeste, on y travaille. Et en fait, ça imprègne toutes nos actions. C'est pas un pôle à part. C'est difficile de faire le bilan de ces 10 ans sans parler des dernières années qui ont été marquées notamment par une crise sans précédent. J'imagine que les membres ont dû être soulagés d'avoir avec eux un cluster avec des outils, et j'imagine que vous n'avez pas chômé pour essayer de trouver des solutions pour eux. Comment vous avez vécu ces mois, ces années difficiles? Ça a été une période compliquée, on était contents. Tous collectivement de pouvoir s'appuyer sur le cluster et sur le réseau du cluster et sur tout ce que Patrick avait mis en place avec son bureau et l'équipe opérationnelle. Parce que c'est aussi des périodes où on a besoin beaucoup d'échanger entre nous, de comprendre, de savoir ce que font les uns, les autres, comment ils s'en sortent, comment on peut s'aider. C'est là où ça fait aussi pleinement sens de faire partie d'un collectif comme le cluster. On a pris le parti de suite d'agir et de pas arrêter ce qu'on avait lancé. On a réussi à maintenir un très haut niveau de service, un niveau d'écoute. On a organisé, on a monté vraiment au pied levé des sessions d'écoute des gens, pas des cellules psychologiques, mais presque parfois. C'était d'une intensité assez dingue. Et ça nous a inspiré d'ailleurs des choses pour la suite, notamment des parrainages, de l'accompagnement, du traitement de situations de doute ou de difficultés passagères. Donc c'est des choses qui ont perduré. Bien évidemment, on a découvert toute l'intensité et la puissance du digital. Alors on s'y était préparé avec l'équipe Elodie là sur la com, et avec toute l'équipe travaillait déjà sur ces outils-là. On a les Cluster Montagne Solutions, on a un site web, on a My Cluster Montagne, la plateforme emploi, et on est encore en train de développer des outils type Cluster Montagne Data, mais on a vraiment mesuré l'intérêt du digital. Et puis on a fait un peu le dos rond aussi, on s'est battu pour nos entreprises. Et encore une fois, le poids du collectif. On a travaillé, on a mis au point une commission avec les autres instances de la profession, et nous sommes allés rencontrer les élus, l'exécutif, le gouvernement. Et avec cette action-là, on a réussi à être admis dans la fameuse liste S1 bis à l'époque, donc d'obtenir des aides particulières pour nos entreprises, et ça, c'était vraiment important. Bon, ça a été une démarche très atypique, on a beaucoup appris. Ça a permis, je pense, de donner encore un peu plus de visibilité à notre filière et au cluster montagne. Et la suite, on fait quoi maintenant? La suite, je dirais continuer. Continuer parce qu'on est dans l'action, on est dans le long terme, on a engagé beaucoup de chantiers, notamment sur la transition, sur le développement durable, des approches d'innovation. Ça, on doit continuer, évidemment. On est attendu là-dessus. Et puis je dirais qu'il y a un autre volet qui est important aussi, c'est le faire ensemble. Et moi, je suis convaincu que notre écosystème a besoin de ça. On a besoin de se serrer les coudes. On a besoin de partager une vision, même si on n'est pas toujours d'accord. On a besoin de travailler avec les autres. Les autres, ce sont les professions, ce sont les territoires, ce sont les exploitants qui sont aussi nos clients. Donc c'est pas toujours facile. Mais si demain on veut véritablement conduire notre futur et pas se le voir imposer, je suis convaincu qu'il faut qu'on arrive à ça et à y mettre l'énergie nécessaire pour véritablement construire ensemble le futur dont on a envie et qui sera bon pour les territoires et qui sera bon pour leurs résidents, pour leurs visiteurs, parce qu'il n'y a pas que les touristes, il y a des gens qui habitent, l'agriculture, il y a de l'économie, et tout ça, ça doit durer et durer dans une forme d'harmonie. Pas toujours facile, mais il faut qu'on y travaille. Et c'est à nous de le faire. Merci beaucoup, messieurs, pour ce tour d'horizon des 10 années qui sont passées très très vite au final. Ça passe toujours trop vite. On se dit rendez-vous dans les 10 prochaines. Et puis là, je crois que vous êtes attendus pour la suite de l'événement, donc je vais vous libérer. Merci beaucoup. Merci. Merci.